Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une vidéo produit terminé parce que je pense qu'il est temps là d'en commencer à en faire une petite. Ça me permettra de vider un petit peu mon sac. Donc on commence tout de suite avec toute une flopée de savons puisque j'en ai terminé, on en a terminé plusieurs puisque vous le savez, nous sommes 6 à la maison donc on en utilise quand même du savon puisqu'on se douche quand même très régulièrement, n'est-ce pas? Donc le premier qu'on a terminé, c'est celui aux agrumes de la savonnerie du Cèdre. C'est des savons qu'on aime beaucoup utiliser à la maison. Celui aux agrumes, il sentait vraiment très bon. Et en plus, la savonnerie du Cèdre, c'est une savonnerie alsacienne, donc c'est pas très loin de chez moi. Donc c'est vraiment une savonnerie qu'on aime beaucoup et des savons qu'on aime beaucoup. Ensuite, on a terminé le Ziz, donc de la savonnerie du Nouveau Monde. Voilà, je ne vous la présente plus, vous commencez à la connaître maintenant. Alors, on l'aime beaucoup celui-là. Si vous aimez beaucoup les parfums, encore une fois les savons, donc avec des notes citronnées, agrumes, celui-ci, il est très pétillant, on va dire, au niveau de l'odeur. Il est très vivifiant. Donc, si vous aimez beaucoup ce genre de savon-là, il pourrait tout à fait vous convenir. Nous avons également terminé donc celui au géranium, donc de la savonnerie du Nouveau Monde. Vous savez, les nouvelles gammes, je sais plus, les essentiels, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Les essentiels, c'était donc celui au géranium. Je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas l'emballage et mais j'avais juste gardé un petit papier sur lequel je l'avais noté. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup parce que le géranium, vous le savez, c'est une de mes huiles essentielles préférées. Et celui-ci, si vous aimez le géranium, je pense qu'il pourrait tout à fait vous convenir. Ensuite, on a terminé un savon, alors que moi, j'ai tout particulièrement adoré parce que j'adore l'odeur de patchouli. Donc, si vous aimez le patchouli, je vous conseille celui-là. En plus, l'emballage, je l'avais même gardé tellement qu'il était beau, C'est un savon qui vient tout droit du Canada. Et là, je vous embrasse toutes les abonnés qui me regardent du Canada parce que je sais que vous êtes super nombreuses. J'étais super étonnée au moment des vœux que vous m'avez envoyés pour Noël. C'était incroyable le nombre de Canadiennes, de Québécoises, plus ou moins de Québécoises qui m'ont écrit et c'était juste un truc de fou. Donc celui-là, vous pouvez le trouver chez vous. C'est de la marque Ground Soap et c'est le savon Home. Et oh mon Dieu, qui sent bon le patchouli. Oh le jeu de mots pourri. Alors, on continue avec un shampoing solide de la savonnerie du Cèdre. Alors celui-là, vous le savez, c'est le shampoing solide, donc Aura Soul. Je crois que ça, c'est le 3e au moins qu'on a terminé. Il me reste un 4e donc dans la salle de bain puisque j'en ai racheté un et je l'aime vraiment de trop. Donc c'est le shampoing Aura Soul. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je vous avais fait, pas une revue dessus, mais je vous en avais parlé dans une routine capillaire, il me semble. Et c'est un de mes savons préférés, en fait, pour les cheveux. Et je sais que beaucoup l'utilisent également à la maison. Il se va très bien au grand comme au petit. Et il est vraiment top, même pour les cheveux gris. Ensuite, on a terminé donc ce savon donc de la marque Les Essentiels. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait des années que je vous en parle aussi. Donc ça, c'était celui également ambre patchouli. Et autant vous dire que pareil, j'ai adoré l'odeur. Alors mon mari est pas trop fan du patchouli, mais pour moi, je me suis vraiment régalée sous la douche. Alors je lui en avais sorti un autre pour lui, mais vraiment pour moi, il m'a très bien convenu. J'ai encore terminé un Ziz, je dis toujours G, mais c'est pas G, hein, c'est on a terminé encore une fois un Ziz. Comme je vous le dis, on en utilisait vraiment pas mal. Et là, j'en retrouve encore un. Voilà, donc, pour vous dire que on se lave à la maison. On a terminé également donc un savon à l'argile rouge, donc de la savonnerie du Cèdre. Alors celui-ci, si je me rappelle bien, il n'avait pas une odeur qui était extrêmement prononcée. Et ça, c'est vrai que mon mari n'aime pas trop les savons qui sont pas très odorants. Même s'il lave bien et qu'il laisse la peau douce, pour lui, voilà, il préfère comme les savons qui sentent. Mais sinon, moi, je l'ai trouvé très agréable à utiliser. J'ai terminé aussi avant que j'y pense, avant que j'oublie surtout, pendant que j'y pense, c'est ça que je voulais dire, le shampoing solide de la marque Druides, celui sans SCI pour cheveux secs. Je vous en avais parlé, il me semble que c'était celui qui avait fait l'objet donc du premier jour donc de mon calendrier des coups de cœur. Je vous remettrai les liens, de toute façon tous les liens de ce que je vous parle aujourd'hui en barre d'infos avec les liens où vous pouvez les trouver comme ça si jamais quelque chose vous intéresse. Et je vous mettrai aussi donc cette revue donc du calendrier des coups de cœur pour en savoir un petit peu plus. Je peux pas vous le montrer puisque comme c'est un genre de savon en fait, un shampoing solide qui fond, je n'en ai plus à vous montrer et je ne sais pas ce que j'ai fait de l'emballage. Voilà. Donc on continue avec un masque
moi j'ai dit un masque, alors je vais vous montrer le masque, c'est parce que j'avais vu le flacon. C'est celui donc de la marque Fleurance Nature, c'est vraiment un masque que j'adore chez eux, c'est le Nutrition Éclat. Je vous en avais parlé aussi dans mes masques et gommages favoris, il me semble. C'est un des seuls produits que je rachète en fait au niveau des soins chez Fleurance Nature. C'est vraiment un produit que j'adore. Je trouve qu'il donne vraiment beaucoup d'éclat à la peau et il la nourrit vraiment en profondeur. Et il m'arrive même de le porter de temps en temps en masque de nuit. Donc là, bon, il est vide. Je ne sais pas si je le rachèterai tout de suite parce que j'ai des choses encore à terminer dans mes placards pour l'instant. Et je n'aime pas ni surconsommer, ni en avoir plein mes tiroirs. C'est quelque chose voilà, que j'aime pas du tout à la maison. Je préfère acheter au fur et à mesure et consommer au fur et à mesure mes produits. J'aime pas en avoir 5 ou 6 d'ouverts à chaque fois. Un peeling que j'adore, et celui-ci à coup sûr je le rachèterai, c'est le peeling aux céréales de la marque Joveda. C'est je crois un des meilleurs peelings que j'ai pu utiliser jusque là. Alors certes il a un coût, mais c'est un produit qui se garde très longtemps et qui donne un résultat vraiment incomparable. Pour moi c'est vraiment un 2 en 1, c'est-à-dire qu'il va faire masque et il va faire peeling en même temps. Donc moi je l'utilise donc donc je me lave le visage donc sur peau propre, ensuite je le pose. Je l'applique en fait, je vais y arriver aujourd'hui, je l'applique en fait sur l'ensemble de mon visage, je le laisse poser pendant 5-10 minutes. Et ensuite, je viens l'émulsionner avec un petit peu d'eau et je fais de légers massages circulaires avec. Et il vous fait vraiment une peau, mais style photoshopé, une peau propre et nette, des pores, mais vraiment resserrés et ultra propre. C'est celui qui me lisse le mieux le grain de peau jusque là. Je n'ai pas trouvé d'équivalent. Et Joveda, c'est vraiment une marque exceptionnelle. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et celui-là, oui, je le rachèterai. On continue avec un beurre de karité. Vous savez que je suis une grande fan du karité. Et donc là, c'était la savonnerie du Cèdre qui me l'avait envoyé. Et donc, comme vous pouvez le voir, écoutez, je l'ai gratté jusqu'au fond, jusque dans les coins. Je l'ai beaucoup aimé. Et le karité, je l'utilise vraiment pour beaucoup de choses. Je vous remettrai également donc dans l'article relié l'article complet que je vous avais fait donc sur le beurre de karité. Je vous avais également parlé du beurre de karité Mama Sango dans un de mes derniers jours du calendrier des coups de cœur et il a vraiment eu beaucoup de succès, donc je suis vraiment contente pour ça. J'ai terminé ensuite la crème désaltérante que j'avais pris donc sur le site Aromazone l'été dernier. Je peux dire maintenant l'été dernier puisque nous sommes en janvier 2019. C'est une petite crème toute simple que j'adore utiliser notamment en été quand il fait très chaud, et cet été, enfin l'été dernier il avait fait vraiment très chaud. Quand vous ne supportez rien sur le visage, que vous avez envie de quelque chose qui pénètre très rapidement et qui ne laisse aucun film gras, voilà, cette crème est faite pour vous. Après je l'ai utilisée un petit peu en guise de sérum si on veut, donc en dessous de mon huile. Je l'ai utilisée également donc sur mes cheveux, je l'ai utilisée pour le corps. C'est une petite crème multi-usage que j'adore et que j'avais utilisée déjà il y a très longtemps, tout au début où j'avais commencé mon blog, donc ce qui remonte au moins à 5 ou 6 ans déjà. On continue avec un après-shampoing que j'avais reçu il y a pas mal de temps maintenant lors d'un marché Slow Cosmétique. Ça doit bien faire 2 ou 3 ans déjà que je l'avais. Alors pourquoi j'ai mis autant de temps à l'utiliser? Non pas parce qu'elle était pas bien, mais parce que l'odeur... Alors c'est pas que ça sent mauvais, mais ça sent genre un peu les produits genre bubblegum, des odeurs très sucrées. J'ai pas envie de dire chimique parce qu'il n'y a rien de chimique à l'intérieur puisque c'est un produit qui est Slow Cosmétique, mais avec des odeurs... que moi j'ai vraiment beaucoup de mal à utiliser maintenant. Quand je trouve qu'une fois qu'on est dans le naturel, on a beaucoup plus de mal ensuite à utiliser des produits qui sentent très fort. En tout cas, je parle pour moi, hein. Maintenant peut-être vous non, mais je trouve que c'est un produit qui pourrait tout à fait être utilisé quand on est en transition par exemple entre le conventionnel et ensuite le naturel. Il démêle vraiment très bien les cheveux. Il est à base de beurre de karité, si je me rappelle bien, aloe vera, karité, mangue, coco et baobab. Ouais voilà, tout un programme pour les cheveux. Et par contre si vous avez les cheveux fins, vraiment utilisez-en très peu parce que je pense qu'il peut-être alourdir un petit peu les cheveux. Quand on a une tignasse comme moi, il fait vraiment très bien son job et il est vraiment top. Je pense que je vais arrêter cette première vidéo ici. Je vous retrouve donc dans une deuxième partie très bientôt. Ciao!